Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Karine et de Christine qui me demandent: Stéphanie, comment est-ce qu'on fait pour retourner dans son féminin? Quels exercices est-ce qu'on peut faire pour retourner dans son féminin? J'ai bien compris que le féminin lumineux était la clé pour attirer un homme masculin, mais maintenant, comment est-ce que je fais pour retrouver ce féminin? Donc, elle m'a demandé quels étaient les exercices qu'elle pouvait faire, et ma réponse est celle-ci. Déjà, il y a plein de façons de revenir à son féminin, et non pas déjà de s'obliger à retourner dedans, de s'obliger à y être, parce que là, on est déjà en train de faire du forcing et on est totalement dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de se pousser de façon masculine dans son féminin. Donc, vous pouvez rejoindre votre féminin et vous sentir dedans, tout simplement en pratiquant des activités déjà qui ne vont pas être dans le forcing, qui ne vont pas être dans le mental, d'une part. Donc ça va être tout ce qui est vous faire du bien, aller à la piscine, faire du sport, faire votre jardin, faire du yoga, de la méditation, toutes ces activités qui font que vous vous reconnectez avec vous-même, avec votre corps, avec votre créativité. Ça peut être faire de la peinture, ça peut être pratiquer le chant, quelque chose qui a à voir avec votre créativité. Le féminin est créatif, qui a à voir avec votre intuition, votre feeling, vos émotions, qui a à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, qui est votre temple sacré. Donc toutes ces activités, entre guillemets activités, mais ça je vais y revenir dans un deuxième temps, qui vont faire que vous allez vous sentir une avec vous-même. C'est faire ce que vous sentez qui est parfait pour vous dans l'instant présent. Le deuxième point, c'est que justement, les personnes qui me posent ces questions et les personnes qui travaillent avec mes programmes me disent souvent: Stéphanie, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux faire encore mieux? Et en fait, c'est tout l'inverse du féminin, d'être dans le plus et dans le mieux. Être dans son féminin, c'est pas faire, c'est être. C'est être dans un certain état. C'est d'être dans un état vibratoire particulier. C'est être dans un certain état d'esprit avec vous-même. C'est ne plus être justement dans l'attente de quelque chose qui va se produire, mais être juste dans l'instant présent. Donc, tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter au fait que tout est parfait dans l'instant, que vous vous sentez bien, que vous êtes bien. Ça peut être choisir d'aller passer un moment dans le jardin, de profiter qu'il fait bon, vous allonger dans l'herbe, sentir l'odeur de l'herbe, regarder les papillons qui vont butiner les fleurs, etc. D'accord? Ça peut être juste ça. Ça peut être avoir envie d'être inspiré par un bon film et aller au cinéma. Ça peut être aller vous faire un massage, prendre soin de vous, aller dans un spa, prendre 2 heures pour vous. Et à chaque fois que vous allez aller vers votre féminin, à chaque fois que vous allez guérir davantage votre féminin, en écoutant la petite voix qui est à l'intérieur de vous, plus le masculin va venir vous remplir, va venir vers vous, va avoir une impulsion vers vous. Plus vous allez travailler ce féminin, plus le masculin va se sentir magnétisé. Le masculin, ce sont les hommes. Le masculin, c'est tout ce qui est proposé par l'univers. Ce sont toutes ces synchronicités qui vont arriver vers vous, ces possibilités qui vont s'offrir à vous, que vous n'aurez juste qu'à cueillir. Ça va être une rencontre faite par hasard, ça va être une invitation, ça va être quelqu'un qui vous appelle, qui ne vous a pas appelé depuis longtemps, ça va être dans d'autres formes, ça va être de l'argent qui vous tombe du ciel, ça va être une proposition pour la maison de vos rêves, alors que ça fait 2 ans que vous êtes en train de chercher après la maison de vos rêves et que vous aviez senti un blocage et une sensation que ça n'arrivait pas et que ça n'allait pas pouvoir se produire. Quand vous êtes dans votre féminin, quand vous guérissez votre féminin, vous guérissez automatiquement ce qui aurait dû venir à vous depuis toujours, mais que vous avez bloqué parce que vous n'étiez pas dans votre essence personnelle. Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez intuitivement ce que ça veut dire, au-delà de le comprendre avec votre mental, avec votre cerveau? Est-ce que vous sentez qu'il y a une petite voix en vous qui vous appelle quelque part, à chaque instant, et qu'en fait, parce qu'il ne faudrait pas, parce qu'il faudrait faire autrement, parce que la société vous le dit,
parce que vos amis vous le disent, parce que votre famille vous l'a dit, vous n'écoutez pas cette petite voix. Parce que vous n'avez pas envie de déplaire, parce que vous n'avez pas envie de vous déconnecter de certaines personnes, parce que vous avez peur de perdre telle relation, à tel moment, vous ne vous écoutez pas. Donc, je vous propose d'être attentive à ça prochainement. À quel moment est-ce que vous n'êtes pas en train d'écouter votre petite voix et pourquoi? Quelle est la finalité de votre déconnexion à votre féminin? C'est-à-dire, quelle croyance est-ce que vous avez inconsciemment? Est-ce que vous avez la croyance que si vous prenez une demi-journée pour vous et que vous vous faites du bien et que vous écoutez vos vraies envies et que vous ne vous obligez pas à répondre à quelqu'un qui vous a envoyé un message, est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous sentez que cette personne va être mécontente? Est-ce que vous sentez qu'il va risquer d'être en colère et du coup de ne plus du tout vous envoyer de message? Est-ce que vous avez l'impression que si un homme ne vous donne pas de nouvelles pendant une semaine et qu'à un moment donné, il vous rappelle, il vous propose un restaurant, est-ce que vous avez la sensation qu'en vous, au fond de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas en train de vous respecter si vous dites oui dans l'instant, je serai là dans l'heure et je serai là pour toi, mais qu'en même temps, vous avez tellement peur qu'il ne vous propose plus rien du tout que vous allez accepter qu'il revienne dans votre vie quand il a envie, qu'il fasse un petit peu ce qu'il veut, et que vous devez vous mettre vos propres valeurs et votre propre respect de vous en veilleuse pour ne pas perdre le peu qu'il vous donne. Tout ça, ça a à voir avec respecter ou non votre féminin, respecter ou non vos valeurs et vos limites. Dans le féminin, il y a des limites. Le féminin, c'est pas être dans la réception, tout accueillir, tout accepter. Être dans son féminin, c'est connaître sa valeur, c'est savoir ce dont on a envie, vraiment au fond de soi, dans l'idéal. Et souvent, je vois que vous coupez vos rêves en fait en morceaux et que vous en prenez la partie que vous pensez qu'il est possible d'obtenir. Mais en fait, vous pouvez tout avoir dans la vie. Vous pouvez avoir la plus belle relation amoureuse qui soit. Est-ce que vous êtes en train d'être dans vos valeurs? Le féminin, donc, c'est être dans ses valeurs. C'est aussi être dans ses limites. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme se présente à moi que je dois dire oui à tout pour ne pas le perdre. Le problème, souvent, c'est que on a l'impression que si cette personne nous propose quelque chose, c'est un cadeau qu'on n'a peut-être pas inconsciemment mérité, que c'est vraiment un cadeau et c'est là et c'est à prendre, il faut absolument que je le prenne quand c'est là. Et en fait, là, vous n'êtes pas forcément en train de poser des limites. Est-ce que cette personne, est-ce que vous savez que c'est une personne qui est prête à vous apporter ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous savez que cette personne fait de vous sa priorité numéro 1? Est-ce que vous savez que cette personne est à même de respecter vos valeurs, d'accord? De respecter vos attentes aussi. De respecter le fait que vous avez aussi, par exemple, je prends un exemple, vous avez le droit à vous exprimer à 100%. Il y a une dame qui est dans la famille des lumineuses qui, dernièrement, s'est rendue compte qu'en fait, la personne face à elle était assez contrôlante des idées qu'elle devrait avoir et des pensées qu'elle devrait avoir. Et en fait, en une seule conversation, en quelques phrases, elle a pu poser ses limites, voir si cette personne était faite pour elle, voir si cette personne était prête à répondre positivement à sa propre liberté d'être personnelle. Et ça, je sais aussi que c'est une peur que souvent les femmes ont quand elles ont vécu des échecs, c'est que elles ont appris finalement parfois à se préserver quand elles sont toutes seules et elles ont peur de reperdre tout ce qu'elles ont acquis pour elles-mêmes dès lors qu'elles rentreraient dans une relation. Quand vous apprenez à être dans votre féminin, à ressentir les choses telles que vous avez vraiment envie de les ressentir, et que vous permettez à un homme d'entrer dans votre monde, vous n'avez pas, parce que vous êtes dans cette réception, à tout accepter de lui et à laisser franchir vos limites pour que cette relation fonctionne. D'accord? Une relation, c'est une connexion du féminin et du masculin. Ce sont deux personnes qui sont entières, qui ont elles-mêmes leurs propres valeurs, qui matchent ensemble complètement, qui ont elles-mêmes leurs propres limites qu'elles ne laissent pas dépasser par l'autre et qui sont respectées par l'autre. Et cette connexion permet effectivement de créer une relation qui va, à un moment donné, il va avoir une alchimie, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se créer grâce à la réunion de ces deux personnes, qui va être ce qu'on appelle cette relation, qui va créer un monde encore plus enrichi, d'accord? Mais ce monde enrichi ne doit pas se faire au détriment d'une des deux personnes, d'accord? Donc là, c'était pour vous donner une explication un petit peu plus complète de ce qu'est le féminin et de ce
qui est contenu dans le féminin. Mais donc, revenir à votre féminin, comprenez que ce n'est pas je me pousse à faire quelque chose, je suis en train de me mettre la pression je suis en train de me pousser vers quelque chose. C'est au contraire, je reviens à moi, je respire, je reviens à mon alignement. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Comment je me le donne déjà? De façon autonome, de façon indépendante, comment est-ce que je me le donne? Et quand je suis en relation avec un homme, comment est-ce que je le préserve, ce féminin? Et si vous savez préserver ce féminin, vous verrez que non seulement vous saurez attirer un homme de qualité, ce que j'appelle un homme de qualité, c'est un homme qui est prêt à s'engager, qui est prêt à faire des efforts pour la relation, qui est prêt à venir vers vous, qui est prêt à vous combler, d'accord? Et non seulement vous êtes prête à attirer cet homme de qualité, mais vous êtes prête à le garder. Parce que souvent, ça fait l'objet d'autres vidéos déjà et ça fera encore l'objet d'autres vidéos, mais souvent, c'est cette déconnexion à votre féminin pour diverses raisons qui arrivent, soit avec le temps, soit avec des peurs qui émergent au début de la relation, etc. C'est le fait de perdre ce féminin qui va faire que l'homme va finalement reprendre du recul et éventuellement fuir parce qu'il n'a plus sa place, il ne trouve plus sa place et parce que il sent lui-même des peurs qui émergent parce que lui-même ne peut plus préserver à ce moment-là son masculin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre des petits pouces, des petits cœurs. N'hésitez pas également à la partager si vous connaissez des femmes que cette vidéo peut aider. Des femmes qui sont dans des situations où elles ont en boucle des échecs, où elles croient que les relations amoureuses, la relation parfaite, ce n'est pas pour elles, que de toute façon elles ne peuvent plus faire confiance à quelqu'un, ou qu'elles n'ont pas une assez belle image d'elles-mêmes. Une image assez valorisée d'elle-même pour croire que c'est possible pour elle comme c'est possible pour d'autres femmes, puisque si c'est possible pour d'autres, moi je pars du principe que c'est possible pour toutes, et je vois les preuves au jour le jour dans la famille des lumineuses, des belles personnes lumineuses qui se transforment, qui se transforment dans toutes les dimensions de leur être, et qui deviennent vraiment des reines en fait, les reines qu'elles sont depuis toujours, mais qu'elles ont un peu laissées sous un couvercle, et auxquelles elles n'ont pas permis ce vrai développement. Et si vous connaissez des personnes à qui ça peut parler, n'hésitez pas à partager largement cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aussi vous-même débloquer en fait. C'est pas développer son lumineux, c'est débloquer tous les obstacles qui empêchent votre lumière de passer. Vous brillez à l'intérieur, vous savez déjà qui vous êtes à l'intérieur, mais vous le cachez sous des couches de croyances, sous des couches de peur, du quand dira-t-on, de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je brille, de je vais être rejetée si j'ose être moi, etc. Toutes ces fausses croyances. Donc si vous voulez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, être juste vous, être authentique et rencontrer votre âme sœur, contactez-moi. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une excellente journée. À très vite, ciao.